Manuela, que vous m'entendez? Oui, oui, on entend bien. Très bien. Voilà. Bonjour à tous et à tous et à toutes. On va commencer cette troisième session d'après-midi dans la salle Magritte. Donc, on a 3 communications qui nous attendent. Et la première est une communication de Suzanne Kiffer de l'UC Louvain qui va porter sur la question du numérique pour enseigner à distance en période Covid. Et si c'était à refaire en tenant compte de l'avis des étudiants, point d'interrogation. C'est tout à fait d'à propos. Je remercie déjà Suzanne pour son intervention. Je le remercie également d'avoir accepté que cette intervention soit enregistrée et diffusée publiquement par la suite. Je te laisse la main, Suzanne. Mais ton micro est coupé, on ne t'entend pas. Voilà. Ouais. Je suis en train de partager mon écran. Est-ce qu'il D'accord, super. De votre côté? Ça arrive, je vois que ça arrive. Voilà, parfait, on voit très bien. Peut-être encore la mettre en plein écran et ce sera parfait. Voilà, super, c'est bon. Très, très bien. Voilà. Bon. Super. Manuela, merci pour l'introduction. Manuela ayant déjà tout dit, je ne m'attarde pas trop longtemps sur cette diapositive. Alors, je mets de mon côté un petit chronomètre pour 16 minutes. Comme ça, j'aurai grosso modo, je saurai quand il faut m'arrêter. Donc, ne vous effrayez pas, dans 15-16 minutes, ça va sonner. Alors, mon intervention est à replacer dans le contexte de crise sanitaire que vous connaissez tous, et toutes avec un bouleversement des activités d'enseignement en plein milieu, milieu plus qu'avancé de l'année académique 2019-2020, un passage très abrupt du présentiel au distanciel décidé sur quelques jours à peine, et donc le besoin d'adaptation en urgence de nos dispositifs pédagogiques. Et alors, l'intervention, elle se place dans un contexte spécifique à mon cours, un cours qui s'intitule « Visualisation de l'information et présentation multimodale », que je donne au 2e semestre. Il y avait 22 inscrits. C'est un cours qui fait partie de 2 programmes du master de l'école de communication de l'UC Louvain. Et dans ce cours, on aborde quoi? Eh bien, la perception visuelle, la représentation des données, l'interaction avec les données, les principes de design de bonne visualisation statique et interactive de données, et la présentation multimodale de l'information. Donc, en termes de présentation multimodale, on aborde surtout l'interaction machine et comment les humains interagissent principalement avec la vision sur des dispositifs numériques. Et on ajoute alors d'autres modalités telles que le geste, la parole en entrée comme en sortie du système. Bien, ça c'est pour le contexte. Et alors ce dispositif pédagogique depuis 2 ans maintenant, maintenant dans cette 3e année-là, alors les méthodes d'enseignement sont l'enseignement mixte, donc avec une combinaison d'enseignement par projet, de classes inversées et de cours magistraux. L'enseignement par projet consiste à produire une visualisation de données interactives avec le logiciel Tableau, pour lequel les académiques et les universités et les étudiants peuvent disposer d'une licence gratuite pendant 1 an. L'évaluation est effectuée selon 3 modes, via des travaux individuels et donc des ateliers, des bases de données, et puis alors donc le fameux tableau dans Tableau. Des travaux en groupe, pareil, avec des ateliers et puis toujours sur le tableau, et des tests de connaissances qui sont alors, pour l'atelier base de données QCM, supportés par Moodle. Les 3 plateformes numériques qui sont utilisées, qui supportent le dispositif pédagogique, sont donc le logiciel Tableau, Moodle, et donc avec l'extension H5P qui permet d'intégrer des exercices interactifs, et WooClap, pour interagir en direct avec les étudiants pendant les diaporamas. Alors, ça, c'est, je ne sais pas si ça vaut la peine que je vous montre ce qu'est Tableau. Donc ici, vous voyez mon dashboard. Tableau met à la disposition des enseignants un site. Donc là, c'est un lien cliquable, cette diapositive. Théoriquement, ça devrait se mettre au bon endroit. Ça charge, ça charge. Je reviens alors du coup mon diaporama, le temps que ça charge.
Ici, je peux aller consulter les travaux que les étudiants postent sur le serveur et puis alors avoir tout un ensemble de configurations possibles pour leur donner des droits. Et vous avez ici quelques petits exemples de ce qui a été produit le plus récemment. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut dire si oui ou non il ou elle souhaite que je montre ce qu'est Tableau. Si tu penses qu'on a le temps dans les 20 minutes, c'est avec On plaisir. a le temps. Mais en fait, c'est important parce que, alors, je vais montrer un exemple, mais donc ça permet de faire des visualisations interactives, voilà, avancées. Et en fait, c'est pendant la période où les étudiants étaient censés produire semaine après semaine un délivrable dans tableaux différents chaque semaine qu'on a basculé en distanciel. Donc, je vous montre ici, par exemple, un résultat final. Donc, les étudiants font quoi? Ils travaillent d'abord individuellement sur une partie d'une visualisation et puis alors produisent ensuite, en consolidant plusieurs travaux sur un même thème, donc différentes visualisations qui sont interactives. Donc, par exemple, on a une illustration ici. Si je clique sur l'Allemagne, je vois la façon dont ça se répercute dans les différentes cartes. Et ainsi de suite. Voilà. Voilà pour Tableau. Alors, j'en étais ici. Voilà, voilà. Et donc, on avait déjà bien entamé le travail sur Tableau au moment où, en semaine 6-7, on bascule. Alors ici, comme c'est montré par la couleur gris clair qui passe au blanc, en mode distanciel. Et donc, les séances, c'était principalement des séances alors, où, en mode classe inversée, les étudiants travaillent à leur tableau individuellement et ou en groupe. Et puis alors, pendant la séance de cours, ils présentent leur projet, un feedback sur l'état du projet. Alors ça, et puis on prend la lettre comme quand on conteste la hausse de loyer avec la feuille verte, là. Okay. Vous savez, quand... On m'entend encore? Oui, voilà, on t'entend de nouveau. Ok. Alors, par contre, moi, j'ai perdu l'écran. Bon, on voit toujours ton écran aussi. Ah, vous voyez toujours mon écran? Ok, oui. Magnifique. Et donc, l'avantage que ça présentait, d'être déjà dans un dispositif classe inversée avec présentation de feedback et éventuellement, présentation de projets individuels ou en groupe, et puis alors feedback, c'est que le passage du présentiel où les étudiants se présentent à l'estrade, installent leur laptop et présentent leurs travaux était remplacé par du partage écran dans Teams sans avoir besoin de trop modifier le dispositif. La seule chose qui a fait l'objet de modifications, en fait, c'est la façon de donner cours ici. Il y avait plusieurs cours qui étaient prévus magistraux entre les semaines 10 et 12 et elles ont été remplacées généreusement par des exercices interactifs H5P. Alors, il y a eu, et du coup, j'ai fait 2 séries d'évaluation du dispositif et du ressenti des étudiants à partir de ce moment-là. Donc, c'est peut-être important de préciser que les autorités de l'UCL 20 avaient décidé de faire une année blanche en termes d'évaluation de la qualité des enseignements, c'est-à-dire que tout ce qui avait été, tout ce qui se déroule d'habitude par questionnaire institutionnel pour recueillir le feedback des étudiants a été purement et simplement annulé. Et donc, c'était compliqué au début pour moi de me situer par rapport à la complexité du travail, par rapport à ce fameux passage travail dans Tableau, à distance, intégralement, etc. Alors, j'ai décidé de faire un petit feedback rapide sur le ressenti des étudiants à l'issue de 4 séances de cours via Teams. Et alors, c'est grâce au support du Louvre Learning Lab qu'on ne présente plus ici et qui met à disposition sur Moodle des questionnaires et des modèles qu'on peut utiliser tels quels
que j'ai pu réaliser ce premier questionnaire. Et alors, en semaine 13, qui est la dernière semaine de cours, j'ai bidouillé moi-même une espèce d'évaluation institutionnelle en utilisant les mêmes questions que celles qui sont utilisées d'habitude, simplement en l'administrant via une activité feedback, alors que d'habitude c'est un lien Internet cliquable, et en analysant moi-même les données. Ce deuxième questionnaire est un questionnaire standard qui a été validé en psychologie, en faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'UCLouvain. J'ai eu des taux de réponse de 91% pour chaque évaluation. Alors, en ce qui concerne le ressenti des étudiants par rapport au distanciel, voilà en quoi consistait le questionnaire, avec un mix de questions ouvertes que je vous laisse lire, de questions à choix multiples et à choix unique. Et celles qui vont faire l'objet d'une discussion ici sont celles qui sont surlignées en vert. Donc les résultats, alors 10% des étudiants ne disposaient pas d'un équipement informatique adapté pour suivre les cours en distanciel à cette époque-là. J'avais exactement le même taux dans un autre cours qui était également donné au deuxième quadrimestre, et j'observe 10 à 15% cette année. On est repassé en distanciel, n'est-ce pas, avec à peu près les mêmes valeurs. Dans chaque cohorte, il y a environ 10% à 15% des étudiants qui ne disposent pas d'un équipement informatique adapté, c'est-à-dire leur machine est trop vieille pour installer Tableau, ils sont obligés de tout faire en ligne et leur connexion Internet est bien souvent défaillante et donc c'est très compliqué pour eux de suivre à distance les cours. La concentration pendant les cours à distance est plutôt bonne. On va dire qu'un bon 2/3 de la cohorte arrive à suivre. Si on croit ici ces individus, alors ils étaient carrément très concentrés pendant les séances à distance. Le rythme est plutôt adapté aux difficultés de la matière. Et alors, 80% des étudiants ont participé activement. En fait, ils n'avaient pas le choix, vu que les séances de feedback individuel étaient en partage écran sur Teams, il fallait bien qu'ils parlent et qu'ils présentent et donc qu'ils participent activement. On a les 20% restants qui étaient soit absents, soit malades, etc. Ou alors qui sont passés au travers et je n'ai pas remarqué, mais ça m'étonnerait. Voilà. Et alors, un résultat tout à fait surprenant, enfin, j'étais extrêmement surprise, moi, personnellement, de voir ça et je serais intéressée d'avoir votre retour là-dessus pour voir si vous avez fait des observations similaires. On a quand même 55%, on pourrait presque dire 65%, donc 2/3 de la cohorte qui trouvent que le distanciel présente des avantages. Je pensais que ça serait beaucoup moins et qu'ils vivaient la situation de manière chaotique. En fait, bon, ici, non pas après ces 20 étudiants qui ont répondu, donc on ne peut pas tirer des conclusions généralisables à l'humanité entière, mais ça montre que c'est un pourcentage suffisamment important pour être relevé ici. Et alors, les raisons qui sont avancées pour justifier ces résultats, c'est la réduction des déplacements domicile-campus, la facilité à poser des questions pour les gens qui sont timides, et comme tout le monde est plus ou moins mis à égalité, c'est ce qui se reflète dans les feedbacks. Du coup, il y a beaucoup moins de timidité à poser des questions et le confort du domicile. Alors, le confort du domicile est à balancer avec les mêmes distractions dans l'environnement de travail qui est probablement le domicile aussi pour certaines personnes, et notamment les étudiants qui vivent en colocation ou alors dans un environnement avec beaucoup d'individus où il était compliqué d'avoir un espace de travail calme, eh bien, c'était beaucoup de distractions et ça empêchait de bien pouvoir se concentrer. Et évidemment, cité en number one, le manque d'interaction sociale avec les pairs. Alors, les aspects à ce stade qui m'ont été rapportés comme étant ceux les plus appréciés concernant le cours étaient les diaporamas et le partage écran sur Microsoft Teams. J'ai à peu près 70%, 2/3 des étudiants qui disaient que Microsoft Teams était un outil numérique super puissant et hyper adapté à la situation distancielle. À nouveau, la facilité à poser des questions dans un dispositif où il leur était demandé de toute façon de poser des questions à leur pairs et de présenter à leur pairs leurs travaux toutes les semaines. Et alors, vu que même à 22, ça semble tout petit, c'est quand même assez compliqué d'avoir 21 personnes, enfin 22 personnes du coup qui vous regardent et vous écoutent, et puis c'est un peu désorganisé ici, ça va, vous êtes très disciplinés, enfin voilà. Et puis,
les présentations sont peut-être un peu moins longues. En tout cas, ce que j'ai décidé de faire, le parti pris a été de séparer la cohorte en deux pour organiser les séances et donc de se retrouver à une dizaine d'étudiants, et ce qui fonctionnait vraiment très bien et qui recueillait un taux de satisfaction intéressant de la part des étudiants. Et du coup, avec en plus la cerise sur le gâteau, c'est de toute façon, ça sert à quoi de voir 22 fois la même chose? Je peux ne le voir que 11 fois, pas de problème. Ça réduit la durée des séances et c'était bien perçu, très bien accueilli par les étudiants d'ailleurs. Au lieu d'avoir 2 heures étudiants, ils avaient 1 heure étudiant et voilà. Alors, en revanche, je parle beaucoup trop vite quand je suis en train de faire un diaporama. Mais c'était OK, visiblement, pendant les démonstrations sur le logiciel Tableau. Et donc, voilà, j'ai pu corriger ça justement grâce au feedback reçu. Voilà, c'était donc, bien que le questionnaire que j'ai utilisé n'ait pas été validé par la science, puisqu'il a été mis en place de manière en urgence complètement pour nous aider, nous les enseignants de l'UC Louvain, à recueillir un feedback rapide concernant le distanciel. Mais j'étais bien contente de pouvoir disposer de ce type d'outils pour pouvoir recadrer et corriger le tir alors à l'issue de 4-5 semaines en distanciel. Voilà. Alors, le deuxième round d'évaluation s'est déroulé durant la dernière semaine de cours et concernait la qualité de l'enseignement d'après les étudiants. Et pour ce faire, on utilise d'habitude l'instrument institutionnel que vous avez ici sous les yeux, avec une échelle ordinale de pas du tout d'accord à d'accord, de pas d'accord à d'accord, sur 16 et plus items. De mémoire, il doit y en avoir 18 ou 21, je ne sais plus exactement. Voilà. Donc, bon, ça c'est pour que vous voyez les scores qui ont été attribués, qui sont vraiment très bons. Et d'ailleurs, ça fait 3 années consécutives que je donne ce même cours. La première année sans tableau, en faisant autre chose avec Data Wrapper et Infogrames et Google Fusion, qui sont des outils qui ne permettent pas de configurer, de designer aussi profondément et professionnellement que l'outil Tableau. Et les résultats des feedbacks étaient bien moins, enfin pas bien moins bons, mais ils étaient un tout petit peu en dessous de quelques dixièmes de points, mais quand même en dessous. Voilà, j'ai 3 minutes pour conclure, ça va le faire. Et donc, ici, ce qui était intéressant, c'était, donc il y a le questionnaire quantitatif s'accompagne d'une partie avec questions ouvertes où les étudiants peuvent dire quels sont les aspects qu'ils apprécient le plus et les aspects qui, selon eux, devraient être améliorés. Et donc, ce qui a été le plus apprécié est cité à 70% par les étudiants et l'évaluation continue et l'enseignement par projet. Donc, le couple modalité d'évaluation et méthode d'enseignement, et notamment le projet qui était mentionné dans 7 cas sur 10 par les étudiants comme étant la chose qu'ils allaient retirer de ce cours et qu'ils allaient pouvoir réutiliser probablement dans leur vie plus tard. Donc, ça va avec les compétences acquises avec Tableau et en design. Un ou deux n'ont pas cité ça, mais dans ce cas, ils étaient plus centrés sur l'aspect évaluation continue. Le travail en groupe et l'ambiance qui était bienveillante entre les étudiants. À améliorer. Donc, comme c'est un cours qui nécessite de traiter de grands ensembles de données, quand on fait l'acquisition des données, quand vous téléchargez un dataset sur Internet, Eurostat, StatBell, l'UNESCO, etc., vous devez nettoyer vos données. Et ce processus de nettoyage des données peut être réalisé soit par un logiciel, soit manuellement. L'idée ici, c'est de les faire travailler sur des sous-ensembles de leur gigantesque dataset et de leur faire l'opération manuellement, parce qu'on pense que comme ça, ils retiennent mieux la distinction entre une valeur et une modalité et une variable. Il n'est pas question de dire que 2018 est une variable. Et ça, c'est un des goulots d'étranglement dans le cours dont je me suis rendu compte ici, le nettoyage des données. La suggestion, la solution de remédiation apportée par les étudiants est de faire des démonstrations live en partage écran, ce que j'avais déjà fait, mais de ne pas faire un quart d'heure de partage écran avec des mots live du nettoyage, non, de consacrer 30 à 45 minutes à ce processus et de leur faire par eux-mêmes pour vérifier si oui ou non ils sont en mesure de reproduire la procédure.
Et enfin, alors suite à ça, j'ai fait un petit débriefing informel des résultats sur Teams, tenté d'avoir encore plus d'explications, et ce qui ressortait de là, c'était qu'il fallait que je crée encore plus d'exercices H5P de sorte à minimiser encore davantage le cours magistral, d'organiser systématiquement les séances de feedback, que ce soit un feedback individuel ou en groupe, toujours en groupe restreint. Et alors, les idées en or, c'est de créer les questions pour le quiz et la création d'une foire aux questions pour le nettoyage de données et le logiciel Tableau. Donc, tout ceci, plus ou moins, est synthétisé dans une slide appelée Takeaway. Pour Teams, eh bien, je pense que le partage écran, pour démontrer des procédures complexes, c'est super chouette. Que pendant les diaporamas, il faut inviter les étudiants à publier les questions du prochain test Moodle dans la section commentaires. Comme ça, ils restent super actifs et puis on peut vérifier si oui ou non ce qu'on est en train de raconter a bien été compris. Poser des questions avec WooClap pour maintenir les interactions avec et entre les étudiants, et spécialement ceux qui sont trop timides pour s'exprimer à l'oral et qui préfèrent le faire via un téléphone. Utiliser les canaux et le calendrier de Teams pour organiser les séances de feedback en petits groupes et réserver systématiquement un moment pendant les séances pour les interactions informelles. Et moi, ce que je fais du coup dorénavant, c'est que je quitte carrément la réunion pendant une dizaine de minutes de façon à ce qu'ils puissent parler en liberté, tranquillement. Voilà. Et alors sur Moodle, donc voilà, la création abondante d'exercices interactifs H5P pour qu'ils étudient en s'amusant et puis pour raccourcir la durée des cours magistraux, mais en général, pas uniquement à distance. Et alors alimenter la banque de questions Moodle pour créer des tests super chouettes avec des questions aléatoires et des réponses aléatoires et un compte à rebours. Voilà, merci de votre attention. Un grand merci, Suzanne. C'est super intéressant et je